8h42. La République, c'est vous? La République, c'est moi. J'ai entendu hier. Oui, oui. Oui. Bah oui, ma personne... Vous avez été molesté hier? Moi, non. Non. Non, honnêtement. Honnêtement. Non, honnêtement. Bon, le ton est monté. Oui. Mais moi, je n'ai pas été d'autres, oui. Mais je le mets plutôt sur le compte des circonstances. C'est vrai qu'on poussait, donc... bon, mais il y a en effet une de mes assistantes qui a été commotionnée. Mais si vous voulez, je mets ça sur le compte des circonstances qui étaient extrêmement... Est-ce que vous avez respecté la République hier, franchement? Vous n'avez pas respecté le magistrat? Vous n'avez pas respecté la police, Jean-Luc Mélenchon? Vous vous rendez compte l'exemple que vous avez donné aux jeunes? Conscient. Oui, je donne cet exemple. En effet, la loi doit être respectée. Et un parlementaire, c'est mon local. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une procédure judiciaire, Monsieur Bourdin. Article 26 de la Constitution, cet article n'interdit pas la perquisition à votre domicile. Non, mais elle n'interdit rien. Et je ne proteste pas contre le fait qu'on puisse me perquisitionner. Mais la loi est la loi. Nous ne sommes pas dans une procédure judiciaire, nous sommes dans une procédure d'enquête préliminaire. Je n'ai pas le droit à un avocat. Le procureur n'est pas obligé de venir chez moi. Et vous, ça ne vous étonne même pas, comme journaliste. C'est vous qui vous occupez de la vérité, de la dignité et tout ça. Ce même jour, 10 perquisitions, 2 sièges politiques, dont les policiers repartent en emmenant les disques durs. Ma chef de cabinet, 12 heures de perquisition dans sa maison. On lui enlève son téléphone et son ordinateur qui n'est plus chez elle. Tous mes rendez-vous, depuis 4 ans, sont dans ces machines. Les fichiers du parti de gauche sont tous partis avec les disques durs. Et on nous a dit, puisque vous n'avez pas été gentil au mouvement, on vous prend tous vos disques durs. C'est ça la République, c'est ça la démocratie. Police politique? Évidemment, mais par la force des choses, quand on se précipite chez 10 personnes le même jour. Monsieur Bourdin, nous ne sommes pas en gang. Nous ne volons pas. Mais vous n'êtes pas au-dessus des lois. Mais personne n'a dit qu'on était au-dessus de la loi. Nous avons le droit... Vous Non, vous, Bourdin, vous allez vous calmer parce que je n'ai jamais dit ça. Non, d'abord. D'accord? Oui, vous allez vous... Mais les mots que vous employez... Je vais... Non, mais vous polémiquez, là. Vous polémiquez, là. Non, mais vous vous rendez compte des mots que vous prononcez? Écoutons. Vous avez regardé Quotidien? Non, j'ai pas regardé, parce que le Quotidien fait des... Allez, c'était prévu d'avance, c'est le sketch organisé. C'est pas le sketch organisé. Oui, allez, c'est bon. Mais vous saviez non, je ne savais pas. Qui a filmé, qui a commencé à mettre en scène? Moi? C'est vous? Bien sûr. Bon, et alors? Mais la suite, alors quoi? Qu'est-ce que ça prouve? Que je dois me laisser faire pour faire plaisir au système? La suite est là. Voilà, bravo. Regardons-la. Allez, regardons-la. Des images qui sont... On rentrer dans mon local. On n'est pas des voyous, on n'est pas des bandits. Quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne touchez pas. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là ou à moi cette porte. Vous l'avez écrasé. Monsieur, ça fait 2 fois que je vous le dis. Monsieur, je l'ai signalé. Eh, je suis délégué, monsieur, vous n'avez pas touché comme ça. Vous n'avez pas touché comme ça, monsieur. Je fais des blagues à la porte. Ça fait 2 fois que vous le dites. Arrêtez, c'est la porte. Arrêtez, c'est la porte. Vous avez fait ça avec ma parce qu'il y a un policier qui prend plus corps. Allez, vas-y, essaye de pousser pour voir. Ne touchez pas. Touche pas. Allez, touche-moi pour moi. Touche-le. Vous prenez pour qui? Touche-le. Hein, vous n'êtes pas le procureur, vous? Un procureur avec un gilet pare-balles et un truc de police? Oui. Celui que vous venez pousser. Qui? C'est vous que je pousse. Celui-là. Mais c'est un procureur, il ne fait pas la justice, là. Qui mettait au-dessus de là. Alors, vous avez poussé le procureur, vous avez poussé les policiers. Monsieur Bourdin, vous êtes enfin enquêteur, vous valez toutes les polices du monde. Mais pas du tout. Mais là, vous avez un moment... Deuxièmement, je vous demande de réagir. Moi, j'ai pas enquêté. Voilà ce que je vais vous dire. Vous êtes dans un moment de tension et de passion. Ceci est le local du mouvement. Nous sommes perquisitionnés au siège du parti, au mouvement. 10 de mes amis font l'objet d'une perquisition à 7 h du matin. Pourquoi tout ça? Parce qu'il faut quand même revenir au départ et pas se contenter des images. Il y a 1 an et demi, une Madame Dumontel, qui était à l'époque membre du Front National. Sophie Montel. Montel, je sais pas quoi. Oui. Me désigne député en disant, européen. Les assistants de Monsieur Mélenchon comme font nous. de la politique. Fait comme nous. Évidemment, nous on lui dit, mais Madame, vous vous rendez compte de ce que vous dites là? Alors elle dit, non, mais j'ai dit ça, c'est une plaisanterie. Et elle dit, je fais un pied de nez. Il y a 1 an et demi, cette femme fait un pied de nez, et 1 an et demi après, on vient chez moi à 7 h du matin perquisitionner. Suffisait de me demander de venir, on serait venu. Monsieur Bourdin, c'est quand même gravissime. Une perquisition, c'est pas une humiliation. C'est destiné à faire éclater la vérité. 1 an et demi après, vous vous figurez que si j'avais quelque chose à cacher, rien à vous reprocher. Eh ben voilà, vous aussi, Monsieur Bourdin. On devrait les perquisitionner chez vous. Parce que je vais dire aux policiers... Moi, je ne bousculerai pas un policier. Oui, d'accord.
Écoutez, on verra ce que vous ferez dans ce moment-là, parce que vous faites le malin, mais c'est pas sûr. Deuxièmement, attendez, j'ai pas fini. L'affaire des comptes de campagne. Hein, j'ai dit 10 fois, je suis pour qu'on recompte tous les comptes de campagne, qu'on les réexamine. J'ai été dénoncé par quelqu'un qui était le rapporteur, qui a donné tous les documents qui l'intéressaient aux journalistes. J'ai donc subi 3 mois de bashing. Puis, les documents sont apparus, etc., etc. L'avertissement, la dénonciation contre moi, elle date de mars. Elle est, à l'origine, celui-là même qui a validé mes comptes, ensuite va faire un signalement. Mars dernier. C'est maintenant qu'on perquisitionne à 7 h du matin. Donc, il y a une volonté d'intimidation. Nous sommes traités comme un gang de malfaiteurs, chez qui on arrive, on fait pas ça au chef de la drogue. La dernière fois qu'il y a eu une opération comme ça, c'était quand et où, Monsieur Bourdin? Vous avez préparé l'émission, quand même. Ah non, vous savez pas. Allez-y. Mais non, mais c'est moi qui parle. Alors allez-y. Pardon de vous faire allez-y, moi ça, j'ai une autre question derrière. Oui, je vais vous répondre. Mais d'abord, je commence par dire ça. Quand est-ce qu'il y a eu des opérations de cette nature? En même temps, chez 10 personnes, dans le nord de la France, dans le sud. Mais il y en a eu chez des politiques. Bien sûr. Il y en a eu chez Thierry Solaire, chez Serge Dassault, mais bien sûr. Non, mais attendez. Mais il n'y a pas eu autant de fureur, autant de parce que c'était mise en scène. Parce que parce que je me défends. Est-ce que vous regrettez? Voilà. Et vous regrettez pas de me parler comme ça? Vous regrettez pas? Vous êtes journaliste ou vous faites le service après-vente? Est-ce que vous regrettez? Non, je ne regrette rien. Ça veut dire quoi, ça? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Pourquoi je vais regretter un comportement? Qui vous êtes, Monsieur Bourdin? Je vous demande. Le siège de mon mouvement. On m'interdit d'entrer dans le siège de mon propre mouvement et c'est moi qui vais regretter. Vous savez que c'est pas une procédure, que la procédure légale n'a pas été respectée. Les deux dirigeants du mouvement n'ont pas pu entrer. Je vous pose la question parce que je vous sais. Vous savez pourquoi? Parce que je vous sais républicain. Il y a peut-être pas plus républicain dans la classe politique que vous. Vous avez dit, je suis le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas. Mais oui, mais vous l'avez dit. Oui, attendez, oui. vous allez. Je regrette rien. C'est un vers de Shakespeare pour que les gens le sachent. Voilà. C'est un vers de Shakespeare. Vous êtes un vrai républicain profond. Oui. Moi, je l'ai vu. Même dit quelque chose de je l'ai vu à Marseille parce qu'on vous a reproché votre attitude avec Emmanuel Macron à Marseille. Vous vous souvenez? Oui. C'est la République. Vous étiez un républicain. On se bat pas dans la rue. On ne se dispute pas 1h30 avec le patron dans un bistrot, avec le président de la République sous les yeux de Madame Merkel, qui est dans l'hôtel 2 rues derrière. Voilà, on le fait pas. Ça se fait pas. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce que ça se fait, ce que vous avez fait hier? J'essaye. Regardez, hier, je leur ai dit une chose, comme à ce jeune policier, qui évidemment, c'était pas plaisant pour lui. L'autre, le pauvre, il était plus petit. Ils font leur boulot. Mettez-vous à sa place, ils font leur boulot. Oui, mais moi, je fais le mien aussi. Les policiers qui vont dans les banlieues, pardon. Dans les banlieues, pourquoi les banlieues? Et dans les beaux quartiers aussi? Donc, dans les beaux quartiers. Bon, disons, commençons par les beaux quartiers. Les beaux quartiers, les policiers font leur boulot. Voilà. Ils obéissent. Il faut les respecter. Voilà. Oui, on les respecte. On les respecte. Il n'y a pas de problème avec ça. Je respecte la justice, je respecte. Mais je suis obligé de dire, nous ne sommes pas dans une procédure normale. Il n'y a aucune... Ça, c'est laissé à l'appréciation du procureur, qui n'est pas dans le cadre d'une procédure judiciaire. Jeudi ou vendredi, il va m'inculper, je pense. Après avoir fait tout ce déballage, il va y avoir des pots de plainte? De qui? De votre part, je ne sais pas si... Mais moi, non, j'ai dit ce que j'avais à dire, et tout le monde l'a compris. Vous allez être mis en examen. Vous allez être mis en examen. Oh bah, je sais pas, peut-être qu'ils vont le faire, peut-être même qu'ils vont me mettre en prison, pourquoi pas, au point où on en est. Comment? Je crois pas. Comment? Vous ne croyez pas comment vous avez des infos? J'en sais rien, moi. Moi non plus. Vous savez que ça nous a fait peur? Vous avez des infos. Comment voulez-vous que j'ai des infos, moi? À 7 h du matin. Oui. Police! On ouvre la porte, on vous montre le truc. 8 personnes chez moi, dont certains sont armés, avec des gilets pare-balles, des fois que je sais pas quoi. Je les agresse avec mon crayon. Je suis juste un intellectuel, un militant politique, c'est tout. J'ai rien volé. J'attaque personne. C'est ça qu'on a vécu. Et moi encore. Eh ben, je suis un vieux crocodile, mon cuir est épais, on peut penser. Mais les plus jeunes de mes camarades, 12 heures de perquisition chez eux pour pomper les téléphones, les photos de vacances. Dans les photos de vacances, il y en a qui vont se marrer, parce que comme j'ai mes photos depuis 2006 dans mon ordinateur, il y en a à peu près, disons, 26 000. D'abord, la police va passer du temps à regarder mes photos, Eh bien, il y en a qui sont dans mes photos depuis le temps que je vis. Tout ça est ridicule. Il suffisait de me demander quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent me demander? Vous savez ce qui se passe, Monsieur Bourdin? Il n'y a rien dans le dossier, dans aucun des 2 dossiers. Voilà pourquoi ils m'ont infligé... Mais la justice est indépendante. La justice est indépendante, non ou pas? La justice, ça veut rien dire, Bourdin. Un juge de la liberté. Un juge de la liberté et de la détention est un magistrat du siège. Alors, oui, mais attendez, dans ce pays, c'est pas une théocratie ici, il n'y a pas de bon Dieu. Il y a des gens qui exercent des pouvoirs, qui ont des autorités, les pouvoirs sont séparés, mais on n'a jamais dit qu'ils n'avaient pas le droit de se parler. J'ai le droit de porter une appréciation sur le sens de ce qui m'est fait. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une procédure. Vous êtes là. Bon, heureusement.
dans le cas du... Heureusement que vous êtes là, parce que sinon je me demande où je pourrais parler, vu que je suis déjà condamné par toute la presse écrite qui a besoin de ses balances pour continuer à faire du papier. Bon, donc heureusement qu'il y a la presse audiovisuelle pour qu'on puisse parler. Mais nous avons le droit de porter une appréciation dessus. Je vous demande de bien comprendre ce qui s'est passé. 2 sièges de partis politiques, d'accord, sont fouillés. On enlève les disques durs. Nous ne savons même pas ce qu'ils ont pris dans notre local, le mouvement La France Insoumise. Nous savons qu'ils ont pris tous les fichiers et toutes mes rendez-vous depuis 5 ans au parti de gauche. Et c'est incroyable, ça ne vous paraît pas inouï? Alors vous allez me dire, il n'y a pas de fuite. Mais monsieur Bourdin, vous allez faire rire la France entière si vous dites qu'il n'y a pas de fuite dans la justice. Le premier qui s'en est plaint, c'est le président de la République. Et moi, je ne devrais pas le dire. Moi, je ne devrais pas le dire. Je porte une appréciation. Et après, je suis la victime d'ignorance. Je dis à un moment donné, la République, c'est moi. Ben ouais, vous le savez pas. C'est écrit depuis le premier jour des États généraux. L'Assemblée est là où sont les députés. Je suis, à ma manière, en bout de la représentation nationale de tout le pays. Je dis à un moment donné, ma personne est sacrée. J'ai vu qu'ils rigolaient sur ce sujet, mais n'ont aucune culture. La personne d'un parlementaire est inviolable. Voilà pourquoi, dans l'ancien temps, les tribuns du peuple étaient réputés inviolables et leur personne sacrée. Alors, dans ce pays, on en est rendu à un point où un parlementaire doit rendre des comptes. Je suis président d'un groupe. Enfin, comprenez ça. Le jour d'un changement de gouvernement, on nous perquisitionne comme si on était une bande de voleurs dans tout le pays. C'est pas normal. Donc j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de me fâcher. Je suis un Méditerranéen, je bouge beaucoup les bras, et vous aussi, et les yeux et le reste, et je me fâche. Quand je veux rentrer dans mon local, la loi n'interdit pas que j'entre dans mon local, ni que les responsables qui y sont, rentrent dans ce local. Voilà les gens, ce qui s'est passé hier, et c'est pas la peine d'en faire un fromage, sinon pour se poser des questions politiques. Qui a décidé de tout ce bazar le jour du remaniement? Bien, merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu nous voir ce matin. 8h54, vous êtes sur RMC.